Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Et sur le même sujet, dans un instant, nous allons joindre évidemment M. Din Touré du côté de l'UFR aussi, qui doit intervenir sur notre antenne avec quelques réactions des auditeurs, beaucoup d'SMS ce matin. On peut y aller, mon cher Prince. Voilà. Bonjour les Grandes Gueules. Pourquoi vous continuez à coller Bahouri à l'UFDG alors qu'il se bat contre ce même parti? Sinon, cet autre qui dit bonjour Lamine, M. Bahouri est l'homme qu'il faut pour ce pays. Et notre réaction, toujours avec les auditeurs. Bonjour les Grandes Gueules. Partout où est le RPG a présenté un candidat comme tête de liste, il devrait l'installer parce qu'il y a gagné, pas l'autre. Barry Mamadou Dian, Marilla, depuis Conakry, qui nous envoie ce message. Allez, Din Touré en direct. Bonjour, monsieur Din Touré. Pardon. Bonjour, monsieur Din Touré. Bonjour, Espace. Bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue donc dans les Grandes Gueules, monsieur Touré. Eh bien, j'aimerais d'abord vous faire réagir sur la fin de mandat pour bientôt des députés à l'Assemblée nationale. Alors, comment vous appréhendez tout cela? Vous allez pour quel texte de loi dans notre pays, puisqu'il y a confusion un peu entre les textes de loi. Alors, pour vous, le mandat des députés prend fin à quelle date exactement, avant de vous faire réagir sur la CENI? Voilà, je vous remercie beaucoup. Mais puisque j'ai suivi un bout d'émission, j'aimerais tout d'abord faire une petite observation concernant les propos qui ont été tenus au micro relatifs au président de l'UFR, M. Sidya Touré. Je dois vous dire sincèrement que M. Sidya Touré, en tant que président de l'UFR, n'est pas seulement un leader, il est aussi un programme, il est une vision supportée par des hommes d'envergure au sein d'un parti, et cela au nom d'une masse critique de citoyens guinéens. Pour cela, nous ne permettons pas souvent des intentions de procès à son égard, fut-il fait à un micro de grande écoute. Mais attendez, qu'est-ce que vous reprochez justement? Monsieur Din, c'est une critique objective qui a été tenue, je pense, dans le développement de... Mafoudia? Non, Aboubacar Diallo, mais ouais. je pense qu'il n'y a absolument rien de méchant là-dessus. Ça ne me paraît pas une critique objective, ça paraît plutôt un procès d'intention. Alors dites finalement aux médias de ne plus parler de votre leader. Merci, je reviens sur votre question. Concernant donc l'Assemblée nationale, oui. Ma part de lecture en tant que député, c'est que, ayant été installé le 14 janvier 2014 même d'ailleurs, oui. Notre mandat arrive à expiration donc, plutôt le 13 janvier, notre mandat arrive donc à expiration au plan des 5 années comptabilisées, le 14 janvier de cette année. Mais il est dit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et peut-être cela fortifié par les autres lois, que la législature prochaine qui doit être installée rentrera au Parlement le 5 avril 2019 pour la première session des lois. Donc c'est bien clair que jusqu'à date là, nous ne sommes pas encore fort clos, on n'a pas fini le mandat, mais dans quelques jours ça pourrait être fini. Et si cela arrive, oui. Naturellement, ce n'est pas à un député ou aux députés de prolonger ou de ne pas prolonger leur mandat, ce n'est pas de notre pouvoir. Oui, hier on a écouté Damaro dans cette... On comprend très bien, mais vous avez votre... Il faut faire en pareille circonstance. Vous êtes un démocrate, on a écouté hier Damaro dans cette émission, quand on a posé la question en ce qui concerne... parce que de toute façon, je pense que ça va venir, il le dit, on apprend que le président aurait écrit au président de la Cour constitutionnelle pour prolonger le mandat de député. Votre avis là? Des 6 mois. De 6 mois. Bon, je dois vous dire que au plan de la réalité politique et physique dans notre pays, oui. Nous les partis, nous voulons les élections législatives. Nous les partis, nous avons des conditions posées pour que ces élections aient lieu. Oui. En particulier des conditions relatives au fichier électoral que je connais. Faut-il donner du temps pour que cette condition soit remplie avant cette élection? Donc, parce que si les députés quittent
sans qu'il y ait élection, c'est donner donc le pouvoir au chef de l'État de légiférer par ordonnance dans un pays comme le nôtre. Donc vous êtes pour? Est-ce que ça sera bien pour le pays? Est-ce que les gens seront d'accord? C'est un jugement à faire. Oui. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout aux députés de décider. Pour les députés, c'est terminé dans quelques jours. C'est vrai, mais... Maintenant, les autres institutions, comme l'exécutif, qui a la coordination de l'ensemble des institutions... Les grandes gueules. ...qui est représenté par la Cour constitutionnelle en point, écoutez, on attend des avis. Monsieur Touré. Je dois vous dire qu'à ce jour-là, il y a beaucoup de députés qui ont commencé à faire leur pli pour quitter. Hein. Monsieur Touré, notamment vous. Monsieur... Y compris moi. Merci. Voilà, okay. Monsieur, est-ce que vous allez renoncer à vos émoluments comme l'a déclaré hier honorable Amadou Damaro Camara? Il dit avoir écrit au président Kory Kondiano pour renoncer à ses émoluments à partir du 13 janvier prochain. Écoute, moi je n'ai pas écrit, mais moi je sais qu'un émolument c'est contre un travail. Si le travail n'est pas fait, il n'y a pas d'émolument. C'est aussi simple que ça. Mais puisque vous allez travailler, si votre mandat est prorogé pour 6 mois. Si on travaille, c'est pas normal de travailler sans être indemnisé. Bien. Ça se fait où ça? Dans quel pays? Alors, les grandes gueules. Monsieur Touré, 2 questions. D'abord, si il ne vous appartient pas de proroger votre propre mandat, mais vous êtes libre de ne pas accepter de rester au sein de l'Assemblée nationale qui a un mandat prorogé par le chef de l'État, sans quoi vous ne pourriez pas vous plaindre d'un quelconque glissement de calendrier s'il arrivait que les élections à venir ne se tiennent pas à temps et à votre détriment. Parce qu'il n'y a pas que les législatives en vue, il y a aussi la présidentielle de 2020. Ça, c'est un piège. Je pense qu'il va falloir réfléchir là-dessus. La deuxième question, c'est concernant la Commission électorale nationale indépendante. Il y a des controverses pour envoyer vos représentants au sein de l'organe de gestion des élections. Alors, est-ce que vous vous êtes compris au sein de l'opposition sur le choix à faire? D'accord. Pour la première question, en ce qui concerne, est-ce qu'il faut rester là, est-ce qu'il ne faut pas rester, quel est le comportement ou la réaction à faire? Ça, c'est une question des états-majors politiques. En ce qui nous concerne l'UFR, nous allons rentrer dans une des importantes réunions du bureau politique aujourd'hui même à midi. C'est là où ces questions-là peuvent être débattues. Ce qui fait que je n'ai pas d'éléments pour vous répondre à ce sujet. Je dois vous dire personnellement que entre le choix de laisser le chef de l'État diriger par ordonnance, légiférer par ordonnance, et laisser un groupe de gens qui doivent consulter à titre de député, il faut que les partis se déterminent, il faut que les citoyens se déterminent, il faut que le chef de l'État même en tant qu'exécutif et la Cour constitutionnelle, en tant que gardienne des lois, aussi se déterminent. Ce n'est pas une question simple, mais je pense que vous participerez à ce débat, c'est sûr et certain. Bien. Concernant la CENI, j'avoue que j'ai bien écouté les commentaires de notre confrère, M. Baouri. Moi, je ne commente pas cette loi, étant donné qu'elle est déjà en phase de promulgation. Étant donné aussi que j'ai travaillé dans son élaboration. Elle a été promulguée. Voilà. Bien. Je dis, elle est promulguée, elle est en phase d'exécution. Oui, mais... Donc l'exécution, vous savez très bien qu'il y a 2 points importants au plan de l'exécution. On dit que 7 représentants pour l'opposition, 7 représentants pour la mouvance. Bien. Dans les 7 représentants pour l'opposition, il y a des critères définis, que vous savez, être candidat à la présidence, avoir 2 députés, obtenir 2 députés au moins pour l'Assemblée nationale. Et nous avons fait dans ce sens une réunion avec les amis de l'opposition. Nous avons lu ces textes de loi que nous connaissons très bien du reste, et nous avons pensé qu'il y a 2 formules. C'est clair et net. Bien. La formule 4 députés UFDG, 2 députés UFR et 1 député pour un autre parti, parce que la loi dit aussi qu'il faut au moins 3 partis dans chaque équipe. Au moins 3 partis. Bien. Dine Touré. Quel pourrait être, à votre avis, de votre point de vue, Dr Dine Touré, quel pourrait être ce 3e parti politique au sein de l'opposition? Ce 3e parti, c'est le PDN qui était à la réunion, qui était retenu. PDN, voilà. Il y avait 4-5 partis dans la liste du pipeline, mais il y a 3 qui étaient dans les conditions comme nous le souhaitons, c'était les 3. Est-ce que l'UFDG est d'accord? Quand nous avons fini cette réunion, écoute, moi j'étais chef de ma délégation, j'ai rendu compte au parti, tel que ça s'est passé, le parti a décidé de désigner nos 2 éléments conformément à l'esprit du débat et
en Parlement entre les trois groupes et aussi en réunion avec nos amis de l'opposition au siège de l'UFDG. C'est comme ça que nous avons désigné nos 2 représentants et le courrier là est déjà adressé à qui de droit. Donc l'UFDG n'y voit pas d'inconvénient. Mais bien entendu, l'UFDG n'est pas arbitre. Bien. C'est les partis qui désignent les représentants. C'est pas l'opposition ou la MOVE, c'est les partis qui désignent. C'est les partis qui sont partants aux élections. C'est pas les groupes de partis. Allez-y. L'UFDG, on a fait une réunion à l'UFDG pour ensemble convenir, comme on a toujours fait en tant que grand groupe de l'opposition, et tel que le texte a été élaboré, et comme le texte même a été élaboré par nous, Bien. les députés de l'opposition et les députés de la mouvance au sein de l'Assemblée nationale. C'est un texte qui a bénéficié de l'unanimité dans le vote. Il n'y avait vraiment pas de problème. D'accord. Voilà. Il faut le rappeler, Dine Touré, UFR, en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Mafoudia. Bonjour. Alors, honorable, plus on approche de 2020, c'est plus le débat sur la question d'un éventuel 3e mandat se pose. Et on parlait tout à l'heure de l'intervention de votre président dans l'émission Soumouni. Il s'est prononcé. Il s'est voulu très tranchant là-dessus. Et dites-nous de quel œil au sein de l'UFR vous analysez tout ce débat autour d'un éventuel 3e mandat. Non, je dois vous dire sincèrement que, et tous les gens de l'UFR peuvent le confirmer, il n'y a jamais eu de débat sur le 3e mandat dans notre parti, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu. Mais alors, quelles sont les positions qui se dessinent? Parce qu'après, apparemment, l'opinion a envie d'entendre. C'est vrai qu'on se dirait, on n'en parle pas. Mais l'opinion aussi attend de beaucoup quand on sait qu'il y a des changements à la dernière minute. Donc, c'est comme une assurance qu'on cherchait au niveau des politiques. Ce n'est pas la personne la plus autorisée pour parler de la position, c'est le chef de l'Assemblée. Hein. Ça, c'est le président Sidia. Mais vous êtes un député. Et vous aussi, vous connaissez les textes de loi, c'est vrai, le président UFR parle, mais qu'est-ce que vous connaissez autant que moi, sinon plus, parce que vous commentez tous les jours. Donc, vous ne vous prononcez pas? Et vous prononcez? Ben attendez, nous c'est clair. C'est clair qu'il n'y a pas de 3e mandat. C'est plus simple que ça. Absolument, mais vous... Monsieur... Pas à se prononcer. Je me souviens très bien de la parole de Baouri dans une radio. Est-ce que quelqu'un a demandé à Obama, est-ce que tu es candidat au 3e mandat? Monsieur Kouyaté. Monsieur Kouyaté. Non, c'est pas Monsieur Kouyaté. Monsieur Dine Touré. Monsieur Touré. Vous les connaissez, nous les connaissons. Alors, Monsieur Touré, c'est en fait notre question, elle est bien claire. Vous êtes député de la nation, vous êtes un démocrate en temps normal, vous êtes d'une certaine manière garant de notre constitution. Et la question que l'on vous pose, au-delà même d'être membre de l'UFR, est-ce que vous seriez favorable à un 3e mandat? C'est la question. Moi, personnellement, je suis un citoyen d'abord, avant d'être un militant de l'UFR, mais quand un citoyen devient un militant, sa position s'organise avec son parti. Moi, je n'ai pas besoin de donner ma position. En tant que législateur, vous êtes un législateur, vous êtes au Parlement, et vous avez un avis, vous avez un regard des législateurs sur cette question, monsieur Touré. Ça ne devrait pas être si difficile de répondre à la question. Oui. Que tous les mandats sont représentatifs. Vous voulez que je vous dise ce que vous voulez même monsieur Touré, chez moi personnellement ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas être un représentant du peuple à l'Assemblée nationale, législateur, et que vous soyez pas du tout capable de nous dire ce matin que la loi a réglé définitivement cette question. Est-ce que, au nom du principe de l'intangibilité des mandats présidentiels? Non, mais on veut l'entendre de votre bouche, monsieur Dr Dine Touré. Pourquoi vous ne pouvez pas l'assumer? Pourquoi vous ne pouvez pas le dire clairement? Une question qui a déjà été tranchée par la loi, docteur. Mais c'est dit déjà. Mais je vous comprends pas. Mais dites-le. Titi, est-ce que je peux dire plus que la loi? Mais non, pas du tout. Bien. Oh, mais quand même, vraiment. Dine Touré, merci beaucoup en tout cas, docteur. Merci, mon frère. Allez, à très bientôt. Au revoir. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.